bienvenue dans ce vlog. Enfin, je sais pas si je vais appeler ça un vlog. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo à la maison, tranquille, puisque je suis en vacances et aujourd'hui, j'ai rien de prévu de spécial. Wouhou! Voilà, je suis un petit peu tranquille aujourd'hui, j'ai 2-3 courses à faire, mais grosso modo, en plus il fait pourri dehors. C'est pas grave, moi j'adore, parce que je supporte pas la chaleur. Mais voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui, du coup, j'allais en profiter, comme j'ai pas de rendez-vous, ni avec des amis, ni avec la famille, ni médicaux. Touche du bois pour aujourd'hui. Hashtag santé de merde. Si vous avez vous aussi une santé de merde, mettez-moi un petit pouce en l'air, je sentirai moins seule. Donc je me suis dit que j'allais m'occuper surtout de la maison, donc y compris des plantes, puisque j'étais pas mal en vadrouille avant et que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Donc je me suis dit que voilà, peut-être une petite journée avec moi en tant que plante addict, ça allait vous plaire. Dites-moi ce que vous aimez, vous, parce que moi je regarde pas mal de vlogs sur YouTube. Je regarde beaucoup les vlogs les journées de création de Ectomorph. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, si vous connaissez pas, allez voir, c'est génial. C'est une nana qui est illustratrice, elle vous montre un peu son processus, une journée chez elle, parce qu'elle travaille de chez elle. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Là je suis en profite parce que je suis en vacances. Dites-moi si vous regardez plutôt des longs vlogs, vous aimez voir sur toute une semaine ou une journée type, voilà. Alors là, j'ai commencé ma journée par mettre à l'écrit tous les projets que j'avais à faire dans la journée, là notamment mes projets YouTube. Donc je voulais faire le vlog, mais j'avais aussi d'autres vidéos à tourner. Comme je suis en vacances, j'en profite pour vous faire pas mal de vidéos pour pouvoir proposer du contenu pendant l'automne aussi. Voilà, donc je suis assez organisée, hein, je suis l'instit. Et puis Nox venait faire un petit coucou. J'en profite aussi pour vérifier le syngonium qui est sur ma table basse. J'avais 2-3 feuilles voilà, à couper parce qu'elles étaient un petit peu brunies. Ça, faut pas hésiter à le faire, hein, ça permet de soulager la plante, qu'elle n'envoie pas de la sève dans des feuilles qui vont de toute façon mourir. Alors vaut mieux couper à la base, hein, mais j'avais un peu du mal avec une caméra dans la main et l'autre avec le ciseau. Mais voilà, ça permet de refaire vivre la plante et du coup de nouvelles feuilles vont apparaître. Ce syngonium il est vraiment magnifique, je l'adore. Rose, là j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Mais voilà, j'en profitais à ce moment-là. Ensuite, j'avais une vidéo que je tournais. C'était une vidéo sur ma sélection de livres pour plantes d'intérieur et jardinage. Si ça vous dit, eh ben, elle va sortir bientôt, je pense. Ensuite, eh ben, tâche ménagère comme tout le monde, pas très intéressant, mais ça me permet de vous expliquer pourquoi je fais assez peu de plans de tour, enfin toujours pas fait de plan de tour de la cuisine, parce que c'est toujours le bazar. Ensuite, je suis passée au nettoyage d'un de mes petits tabourets dans ma chambre. Et il y avait de quoi faire. Juste une petite pause dans le vlog pour vous dire que vous inquiétez pas, je fais pas ça tous les jours, nettoyer toutes mes plantagères. D'ailleurs, des fois ça se voit dans mes vidéos et j'ai super honte. Je me dis, oh putain, il y a du. Pardon, je vais pas dire un grand mot. Je me dis, oh là là, il y a de la terre partout. Bon, bref, tout ça pour vous dire, oui, je fais pas ça tout le temps, mais voilà, sachez que si vous avez des plantes chez vous, vous les arrosez sur la plantagère. Enfin là, c'est pas une étagère, c'est un petit tabouret Ikea que j'ai pris en blanc en plus, quelle idée. Mais tous mes meubles de ma chambre sont blancs, donc je voulais voilà, que ça aille avec, tout simplement. Et qu'on voit surtout, ça fait bien ressortir le vert, je trouve, des plantes. Mais voilà, pas besoin de faire ça souvent, mais si vous avez des plantes, voilà, souvent vous aurez un petit peu de terre ou des petites marques d'eau, ça part vachement facilement, vous avez vu. J'ai utilisé du savon de Marseille pardon, et un tawashi que j'ai acheté dans un magasin bio de vrac et d'accessoires zéro déchet qui s'appelle À la Source, qui est dans Lyon, vers la place Guichard, que j'aime beaucoup, mais vous pouvez fabriquer vous-même vos tawashi d'ailleurs. Petite parenthèse, un tawashi c'est une éponge qu'on a fabriquée soi-même, tressée avec un textile, vous pouvez le faire avec des vieux bouts de textile que vous récupérez, et ça vous permet d'avoir une éponge qui non seulement va durer dans le temps, mais en plus, contrairement, et qui vous permet de ne pas acheter d'éponge voilà, tous les 6 du mois, puisque ça dure dans le temps, et en plus les éponges qu'on achète en supermarché ne sont pas recyclables.
Voilà, donc je fais pas ça tout le temps, rassurez-vous. Mais demain, j'ai une équipe qui vient filmer mon appartement avec, enfin ma jungle quoi. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si j'ai le droit de la communiquer et si je l'ai déjà quand je posterai ce vlog. Je crois pas que ce sera le cas. Mais oui, voilà, demain j'ai une équipe qui vient filmer mon appartement. Du coup, je me suis dit que ce genre de détails qu'on voit, parce que je le vois moi dans les vidéos quand je montre une plante et que l'étagère n'est pas clean, ça m'agace. Je m'en rends compte souvent après à l'édition. Voilà, mais vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps, hein, c'est juste pour... Alors là, je vais en profiter pour vérifier un petit peu les plantes, vérifier si le terreau a besoin d'être arrosé. Ben tiens, celle-là, ma poteuse Marble Queen, j'ai l'impression qu'elle est... Ah non, ça va encore. Et je voulais vous montrer mon alocasia Zebrina comme elle est belle. Je vais faire une vidéo bientôt sur ma collection d'alocasia. Et en fait, j'ai dû la rempoter hier. Alors c'est dommage, j'ai pas filmé le truc. Mais elle est tellement devenue énorme. Les racines étaient bien à l'étroit. Je vous montrerai, j'insérerai 2-3 photos. Du coup, j'ai changé le pot en plastique parce que, comme je vous le dis souvent, je rempote plutôt dans d'autres pots en plastique un petit peu plus grands parce que j'ai une belle collection, comme je les garde tous. Et du coup, ça me permet ensuite d'aller arroser mes plantes dans la baignoire et de remettre ensuite dans le cache-pot une fois que l'eau a bien drainé et que je les ai bien arrosées. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo, ma routine d'arrosage que j'ai filmée durant 2 heures un dimanche où j'arrosais toutes mes plantes. Là, je suis en vacances, donc c'est vrai que je regarde un petit peu toutes mes plantes au fur et à mesure, je les arrose dès que j'ai besoin. Mais normalement, quand je travaille, je vais faire ça plutôt les dimanches matin. Je vais prendre 1 heure, entre 1 heure et 2 heures, suivant ce que j'ai à faire. Alors ensuite, j'en profite pour faire un petit peu d'arrosage. Sur certaines plantes qui avaient besoin, je vérifie les plantes. Ici, je vérifie mes boutures de pothos argentés. Je remets un petit peu d'eau parce je suis en train de les faire bouturer dans l'eau. Idem pour mon alocasia. Mon ficus élastique, elle est bien être arrosée, donc je l'ai amenée dans la salle de bain. Ça, vous connaissez déjà si vous avez vu ma routine d'arrosage du dimanche. Et mes nouvelles alocasias. On passe à la douche. Et une fois que c'est bon, j'en profite pour les fertiliser. Ça, j'ai déjà parlé un petit peu de fertilisant dans ma vidéo mes outils indispensables pour le jardinage, mais j'en reparlerai à nouveau. Je sais pas si elle est déjà sortie ou si ça sera après le vlog. Les ficus lirata ont besoin aussi d'être arrosés, donc cette fois-ci je les ai emmenés dans l'évier de la cuisine parce que ça me fait moins de bazar. J'avais déjà pas mal de bazar dans la salle de bain. Et pareil, là j'en profite pour en fertiliser un petit peu. Jusqu'à la fin de l'automne, je fertilise mes plantes d'intérieur à partir du printemps. La Schkenanthus et les 2 ficus lirata. Et puis une fois que je les ai laissés bien drainer, je vais les remettre à leur place pour qu'elles profitent encore d'un peu de la lumière du jour avant la fin de la journée. J'aime pas les baigner le soir parce qu'après elles ont les pieds dans l'eau toute la nuit. Ensuite, je me suis fait une section lecture. Je finis le livre de Summer Rain Oaks, d'une botaniste qui est aussi youtubeuse, qui est du coup maintenant autrice, enfin qui avait déjà participé à pas mal d'autres bouquins. Elle a sorti son livre. Sa chaîne YouTube, c'est Homestead Brooklyn, et son livre s'appelle How to Make a Plant Love You. Ok, alors dans ce segment, je vous montre simplement ce que j'utilise en ce moment pour entretenir mes plantes. J'ai eu une infection de trips cet été dans le salon et également une infection Enfin, une infestation. Pourquoi j'ai une infection? Une infestation d'araignées rouges dans la chambre qui a seulement touché un calathea et c'est tout, je crois. Mais voilà, donc je m'en suis débarrassée cet été, enfin débarrassée en grosse majorité, parce que j'ai quand même perdu pas mal de plantes, avec donc un insecticide à base d'huile de colza, et aussi en carrément savonnant les feuilles avec du savon de Marseille. Mais du coup, pour l'entretien, j'utilise le savon noir Marius Fabre, que vous voyez ici, qui est en spray, et j'en ai bientôt plus, donc j'ai acheté à nouveau du savon noir pour remplir mes petites bouteilles avec quelques cuillères à soupe et de l'eau. Et je sais pas si vous voyez, mais la Monstera, là, elle a un peu galéré parce que... pardon, je pose ça. Cette feuille, elle avait beaucoup de trips et du coup, les traitements ont un peu abîmé les feuilles. Un peu beaucoup même. Ça m'embête parce qu'elle était toute neuve, cette feuille. D'ailleurs, j'avais posté une photo de la feuille sur Instagram lorsqu'elle était en train de se dérouler.
Elle était super jolie. Bon, en tout cas, une feuille comme ça, d'habitude je coupe comme ça n'épuise pas la plante et elle n'a pas besoin d'envoyer de la sève dans une partie de la plante qui est en mauvaise santé. Mais là, je la garde parce que je ne sais pas si ça va focuser, si on y voit quelque chose là. En fait, la tige là, ouais, on y voit un peu. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une autre feuille qui va sortir en fait. Elle est enceinte. J'aime bien dire ça. Du coup, je veux pas la couper ici parce que même si elle est abîmée, elle produit quand même, grâce à la photosynthèse, de la nourriture pour cette future plante, cette future feuille, pardon, qui se trouve ici. Et du coup, je vais la garder le plus longtemps possible. Mais là, du coup, à l'entretien, pour certaines de mes plantes, notamment les monstera et les philodendrons qui ont vraiment été touchés par les thrips et aussi les calathea, et ben je spray un petit peu régulièrement avec le savon noir pour entretenir voilà déjà un niveau d'humidité. Les thrips elles aiment pas trop quand c'est humide, et aussi pour que les feuilles ont toujours sur elles une petite consistance savonneuse qui vont là aussi les éloigner. Ok, un petit truc que je voulais vous dire et que je voulais vous montrer sur le Ficus elastica, j'ai un petit problème dernièrement. J'ai un souci, les feuilles deviennent marron sur l'extérieur et je sais pas trop d'où ça vient parce que j'ai pas changé niveau d'humidité, ni les fréquences d'arrosage, ni la luminosité, et je me demande si mon ficus a pas attrapé un champignon. J'ai été obligée de couper une énorme partie là qui était au-dessus, il était bien plus grand, et là ça continue sur 2-3 feuilles, donc je vais vous montrer comment est-ce que je coupe ça au fur et à mesure, pas tout d'un coup parce que je veux que la plante continue de me produire des nouvelles feuilles saines, et du coup une grande surface de feuilles comme ça, elle va me permettre de créer... Il y a mon chat qui fait ses griffes. Désolée. Elle va me permettre donc de créer par la photosynthèse la nourriture pour la plante, donc je ne vais pas tout couper. Mais je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends. Surtout que faut faire gaffe quand vous coupez les feuilles du Ficus elastica. Il y a comme une sève très blanche opaque à l'intérieur, comme du caoutchouc, parce qu'on l'appelle du coup la plante caoutchouc. Qui peuvent être toxiques. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je prends directement un mouchoir. Là j'en ai encore dans la chambre des mouchoirs, c'est la seule pièce où j'en achète encore, et je vais vous montrer. Je cautérise tout de suite la plaie parce que j'ai trop peur que ça en mette de partout, et comme c'est toxique pour les chats et les animaux et vous également, voilà, je vous montre comment je fais. Donc voilà pour la feuille là qui est un petit peu abîmée. Alors j'en ai vu pire, hein. Normalement je les coupe pas, mais je me suis dit que ça serait l'occasion de vous le montrer dans cette vidéo. Donc je la coupe bien à la base, sans abîmer les autres. Et idem pour l'autre feuille, il y en avait une un petit peu plus en haut de la plante. Je la coupe bien à la base, vous verrez, je vais faire attention. Je vais prendre un petit mouchoir ensuite pour cautériser la plaie, si on peut dire ça comme ça. Et au bout de 2 minutes, ça suffit, vous pouvez enlever le mouchoir. Mais c'est vraiment important parce que sinon ça en met vite de partout, surtout sur le tronçon principal. Là encore ça allait. Je vous montre d'ailleurs un petit focus d'à quoi ça ressemble cette sève. Voilà, ce sera tout pour ce vlog pour aujourd'hui. Je commence à l'éditer et je me rends compte qu'il y a déjà pas mal de minutes de vidéo, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, cette petite journée dans ma vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez d'autres vlogs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'encouragera. C'est beaucoup c'était pas mal de travail, je vous avoue que ça m'a pris pas mal de temps, plus que je pensais de ma journée, mais le résultat je trouve est plutôt sympa, donc dites-moi, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez d'autres idées, et surtout n'hésitez pas. J'ai pas mal d'idées pour la chaîne de vidéos que je commence à faire là, pour avoir pas mal de contenu pour l'automne aussi, quand j'aurai peut-être un petit peu moins le temps. Mais à chaque fois quand vous me donnez des idées, souvent c'est des super bonnes idées, donc je les prends, donc c'est vraiment constructif, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.